Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en 5 minutes chrono. Vous souhaitez rendre vos vidéos plus dynamiques et vous ne savez pas comment faire? On vous montre dans ce tuto des idées de transition faciles à réaliser pour vos prochaines vidéos. Notre premier conseil est de bien les préparer en amont pour plusieurs raisons. De 1, qu'elles s'intègrent parfaitement au storytelling de votre vidéo. De 2, afin de reproduire les mêmes gestes pour être cohérent. Et enfin de 3, d'avoir les bons accessoires adaptés que nous allons vous présenter dans la suite de cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à effectuer quelques tests au préalable pour être à l'aise le jour du tournage. Voici une idée de transition qui peut s'adapter à plusieurs situations, notamment vos retours sur Event. Cette transition est une des plus simples à réaliser. Vous pouvez la filmer avec la caméra avant ou arrière de votre smartphone. Et c'est très simple. À la fin de votre captation, il vous suffit d'obstruer l'objectif de votre téléphone avec un objet ou une partie de votre corps, comme ceci. Puis de recommencer à filmer en changeant de plan et en enlevant votre main ou l'objet de devant la caméra. Nous verrons à la fin de cette première partie comment monter et créer cette transition sur Twaymotion. Cette transition de flou peut servir à présenter différentes personnes ou à changer de plan. Pour cette transition, je vous conseille d'utiliser un rig et de suivre ces 3 étapes. Pour commencer, placez la personne en plein milieu de votre champ. Démarrez votre captation et lorsque vous arrivez sur la personne, effectuez un mouvement rapide de rotation de gauche à droite pour avoir cet effet de flou. Troisième et dernière étape, il faut pour commencer changer de plan, puis vous reprenez la captation en gardant bien le même mouvement que sur la première. Hop, en faisant un mouvement rapide pour garder cet effet de flou. Cette transition permet d'avoir un effet de suivi. Vous pouvez l'utiliser en introduction d'une interview lorsque la personne se déplace. Pour cette transition, nous vous conseillons d'utiliser un rig pour plus de stabilité. En amont, pensez bien à connaître le sens de marche de la personne afin de réaliser une bonne captation. Vous commencez à filmer et ensuite vous obstruez la caméra de votre téléphone grâce à un mur, une fenêtre ou un autre objet. Ensuite, il vous suffit juste de changer d'endroit, de replacer votre téléphone contre le mur et de reprendre votre captation, comme ceci. Maintenant, place au montage. Ajoutez vos séquences l'une après l'autre sur Twaymotion. Utilisez la timeline pour couper votre vidéo au moment où l'objectif est caché ou bien à la fin de votre mouvement. Ensuite, rajoutez votre seconde vidéo dans le visuel. Utilisez la timeline pour bien la découper. Et ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter. Vous pouvez maintenant paramétrer la durée et mettre un timing d'arrivée. Attention à ne pas laisser le fond noir trop longtemps, ça casserait le dynamisme de votre vidéo, le but d'une transition étant d'être la plus fluide possible. Maintenant que vous avez vu les transitions classiques, passons aux transitions pour les objets à l'aide d'un trépied. Cette nouvelle transition est très utilisée lors de présentations produits pour un résultat catchy. Mettez en place votre trépied. Ajustez la bonne hauteur, puis ensuite faites des mouvements d'avant en arrière pour trouver le bon espacement entre votre téléphone et votre objet. Rapprochez-vous un maximum pour avoir votre plan final, puis remontez tout doucement pour partir au bon endroit. Ensuite, je vous conseille d'ajouter un petit scotch derrière afin de pouvoir placer vos objets au même endroit à chaque fois. La deuxième transition est un dérivé de la première, sauf qu'au lieu de faire un zoom, nous allons faire basculer notre trépied de gauche à droite. Pour cette captation, cela va donner un effet de switch entre vos objets. Pour bien la réussir, je vous conseille de mettre votre trépied sur 2 pieds et de prendre le 3e pied en poignée, replié. Vous n'avez qu'à alors faire un mouvement de bascule jusqu'à sortir l'objet de l'objectif, de changer votre objet et de revenir en place. Faites cela pour autant d'objets que vous avez à présenter. Nous vous conseillons de ne faire qu'une simple prise pour cette transition afin d'être positionné au même endroit. Lors du montage, utilisez la timeline afin de créer autant de vidéos que d'objets présentés. Ici, nous aurons 2 vidéos distinctes qui se trouveront dans 2 séquences différentes. Ajustez la deuxième timeline de votre vidéo
afin de créer la deuxième séquence. N'oubliez pas d'ajouter votre voix off si besoin, ou alors des textes de présentation produit en motion design. En effet, sur notre plateforme Twiliomotion, il existe une multitude de transitions qui dynamiseront facilement vos séquences. En voici quelques-unes. La transition nombre, pour délimiter vos questions lors d'une interview. La transition glissement, pour passer d'une séquence à une autre avec un effet de flou lors d'une présentation produit. Et pour finir, la transition pliée pour donner un effet de mouvement coloré à une vidéo en motion design. Retrouvez toutes les autres transitions directement sur la plateforme. Vous souhaitez que l'on décrypte d'autres transitions? N'hésitez pas à les écrire en commentaire pour une prochaine vidéo. À très vite sur notre chaîne YouTube pour de nouveaux tutos.